On l'entend pas bien. Ouais, on l'entend pas bien. Dommage. Bon, nous, on l'entend pas bien, mais les spectateurs l'ont très bien entendu. Alors, nous allons parler d'un anniversaire. Oui. 500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila. Oui. Dit la grande Thérèse, dit Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Alors, donc, en fait, si on calcule bien, 500 moins 2015, ça fait 1515. 1515. Qui est connu pour une autre date. Mais... Oui, aussi, qu'on a commémoré également, hein, c'était Marignan, évidemment. Bon, là, il est vrai que l'année était une année à Avila, en Espagne, tout près de Madrid, était une année extraordinaire. Voilà la carte, on situe comme ça géographiquement où ça se trouve. D'accord. Donc Madrid est véritablement au centre de l'Espagne, et puis un petit peu à l'ouest, vous avez Avila, alors avec des murailles extraordinaires, ça on va voir ça en image dans un instant, et puis ce personnage extraordinaire, Thérèse, qui est issue d'une famille étonnante. Son grand-père était juif et en tant que juif, évidemment poursuivi par l'Inquisition parce qu'il avait voulu se cacher pour éviter d'être chassé d'Espagne et qui était devenu à son tour chrétien, catholique. Donc ça avait posé quelques problèmes, évidemment. On avait parlé de ça lorsqu'on avait évoqué Torquemada il y a quelques jours. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de juifs en Espagne qui étaient dans ce cas-là. Hein, absolument, tout à fait, de Davila. qui étaient pourchassés, hein, et qui ont été d'abord chassés d'Espagne, puis pourchassés. Alors, évidemment, Thérèse voit le jour dans un milieu catholique, mais elle perd sa maman à l'âge de 13 ans. Alors, c'est assez compliqué. Et son papa, qui ne sait pas trop quoi faire d'elle, elle a quand même 8 frères et sœurs, eh bien, va la placer dans un couvent. Je vous propose de regarder des images. On va d'abord découvrir le doux visage de Thérèse, parce qu'elle a un visage très expressif, et on va comprendre très vite que cette jeune fille qui va rentrer au Carmel se pose beaucoup de questions. Le Carmel, c'est quelque chose, c'est un ordre qui existe depuis le XIIe siècle, qui porte le nom d'une petite montagne, d'un sommet qui se trouve au-dessus de la baie d'Haïfa, là-bas, en Israël, aujourd'hui. Et c'est elle qui a écrit ce chemin de la perfection, chemin de perfection. Avec ce texte, elle explique à ses sœurs quel a été son parcours à elle et comment elle est arrivée. C'est une caractéristique principale de Thérèse d'Avila, c'est qu'elle écrit beaucoup. Elle écrit beaucoup et elle prie énormément l'oraison. Alors là, voilà quelques images d'un Carmel aujourd'hui. C'est à Pamiers, en Ariège. Il y a cette clôture. C'est cette volonté qu'a voulu absolument réinstaller Sainte Thérèse qui vécut là, tout près de ces murailles, puisque c'est Avila. Voilà Avila, cette ville d'Espagne. Et là, elle est rentrée dans ce Carmel où elle va rester 30 ans. Et puis un jour, elle a une vision incroyable. Elle dit elle-même, elle l'écrit, mon âme se déchire ce jour-là quand je vois que on a perdu Là, c'est Jean-Paul II qui est venu à Avila et qui a évidemment évoqué cette sainte. Il a marché sur les traces de cette sainte. Elle a eu son âme qui se déchire et c'est surtout ce qu'elle voulait, c'était revenir aux origines de l'ordre, avec une pauvreté, avec le jeûne, le silence, la clôture. Hein, il faut être complètement rester à l'intérieur de son monastère. Et puis surtout, on se déchausse, on ne porte que des sandales de toile très fines. La pauvreté avant tout, c'est ce qu'on va appeler les moines déchaussés, oui, absolument, les carmes déchaussés et les carmélites déchaussés, qui sont nés grâce à Sainte Thérèse d'Avila. Alors, elle est décédée au mois d'octobre. C'était en 1582. Donc on a les 2 anniversaires. Oui, si ce n'est qu'elle est née dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Du 4 au 15 octobre, oui. Parce que c'était la réforme du calendrier. Absolument. Grégoire XIII lance le calendrier grégorien. Et lorsqu'elle est décédée, on a vu une lumière extraordinaire et une odeur merveilleuse à l'intérieur de sa cellule. Elle était déjà en odeur de sainteté. C'est l'origine de cette expression.